Voilà pour l'actu sport, je vous souhaite une très belle journée. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous, merci de vous informer en notre compagnie chaque matin. L'annonce de sa fermeture a entraîné une vague de nostalgie localement. Le manoir va fermer définitivement ses portes samedi. Dernière soirée à venir donc dans cette boîte de nuit mythique, atypique, avec son toit de chaume évidemment à Estivareil. 42 ans qu'on y faisait la fête depuis son ouverture en 1982. Si vous avez fait certaines de ces soirées lors de ces décennies-là, restez bien avec nous. Certaines des voix que vous allez entendre dans quelques minutes vont sans doute vous rappeler quelques souvenirs. On a convié pour les 10 minutes qui viennent 3 DJ qui se sont succédés aux platines de l'établissement ces dernières décennies et on va les accueillir ce matin. Tout d'abord Dominique Le Grivès. Bonjour Dominique. Bonjour à tout le monde et bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous étiez DJ au manoir entre 1989 et 1994 notamment. Stéphane Thiollet est avec nous également ce matin. Bonjour Stéphane. Salut tout le monde. Vous avez connu les débuts du manoir quasiment dans les années 80, 86, 87. Puis vous étiez à la réouverture au milieu des années 2010 et puis celui qui animera la dernière soirée samedi. Après avoir été DJ résident sur place au début des années 2000, entre 2017 et 2023 également, Tony Mata est en studio. Salut Tony. Salut à tous, salut tout le monde. Et merci d'être avec nous. C'est sympa en tout cas de vous avoir tous les trois. Alors certains sont aujourd'hui expatriés, pas forcément sur place, mais déjà je voulais peut-être commencer en tournant vers Dominique. Dominique, quand tu as appris, parce qu'on s'est dit hors micro qu'on allait tous se tutoyer, quand tu as appris que le manoir fermait définitivement, ça a été quoi ta réaction? Il y a une pointe de nostalgie? Nostalgie, oui, tout à fait. Mais bon, après tous les cycles se terminent à un moment donné. Hein. Faut bien se dire ça. La direction du manoir fait quand même tout ce qu'il fallait pour animer Montluçon et arriver à un moment donné. Et si personne veut prendre la relève, on arrive au bout du cycle. Effectivement, alors on précisera que les propriétaires du manoir, on les a conviés évidemment, qu'ils n'ont pas forcément souhaité s'exprimer, ils laissent les choses se faire. Stéphane, ça représente quoi le manoir pour toi? Toute ma jeunesse d'abord, premier temps, et puis le début du métier, plein de choses, et puis c'est surtout un sacré établissement qui a marqué tout le bassin montluçonnais, puis aux alentours, parce que ça venait à l'époque de très loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné que c'est excentré et que tout a changé dans le mode de fonctionnement de la nuit, il y a pas mal de choses qui sont remises en condition, quoi. C'est surtout ça. Tony, je t'ai vu à côté de moi approuver quand Stéphane a dit que ça venait de très loin. C'est vrai ça? Ah oui, à l'époque, au début des années 2000, oui, ça venait de très loin, mais quand on disait très loin, ça venait de Bourges, ça pouvait venir de Clermont-Ferrand, c'était bon, ça reste encore alentour, mais ça pouvait venir de Tours et bien plus encore. Il y en a qui c'était carrément des convois qui venaient de loin avec des personnes qui dormaient sur place, qui prévoyaient même parfois les tentes. Moi, j'ai vu des gars planter les tentes dans l'herbe à côté du parking pour y passer la nuit, pour pouvoir rentrer le lendemain, le dimanche tranquillement. Dominique, tu l'as vu ça également. C'était un établissement, je crois, qui avait été d'ailleurs élu plus belle boîte de nuit de France ou un truc comme ça, c'est ça? Oui, meilleure discothèque de France, oui, une période, oui, tout à fait. Et c'est vrai que les gens venaient de loin, ça arrosait le bassin montluçonnais, mais c'est vrai que ça allait très très loin. Il y avait une aura qui était importante quand même. Le manoir, ça a fait déplacer du monde. Et puis il faut dire qu'à l'époque aussi, on pouvait se déplacer facilement. On n'était pas contrôlé tous les 3-4 matins ou quoi que ce soit. Enfin, il y a plein de choses qui donnaient plus de possibilités de faire des kilomètres, entre autres le prix du gasoil et ainsi de suite, quoi. C'est surtout ça. À quoi tu l'attribues, Stéphane, ce succès-là? Tony disait des gens qui plantaient la tente, qui venaient de Tours. Bon, c'est pas non plus l'autre bout de la France, mais il faut quand même 2 bonnes heures de route. À quoi on peut l'attribuer, ça, tout simplement? Parce que c'était une super boîte, hein. Quand tu rentrais, enfin déjà d'extérieur, ça avait de la gueule comparé à certains clubs. Même maintenant, et puis après, c'est une fois que tu étais rentré dedans, tu t'en prenais plein la tronche, quoi, c'était clair, quoi. Donc je veux dire, une fois que tu avais goûté au manoir, je veux dire, c'était difficile d'aller dans un petit club ou dans un autre truc, hein. Moi, je sais qu'en tant que DJ, ça a été le cas, hein. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Ça fait partie des plus belles soirées que tu as pu animer? Ah oui, complètement. Ouais, non, j'ai encore des souvenirs de début où à 1h du matin, après la série de slow incontournable, toute la lumière s'éteigne, enfin tout est prêt, et puis on est prêt à envoyer le premier morceau qui va faire bouger tout le monde. Et je veux dire, c'était impressionnant. J'ai encore les pylônes de chaque côté allumés un peu en rose. Enfin voilà, quoi. Donc tu vois, il y a plein de trucs qui restent. Et puis le vendredi, la petite salle, enfin derrière, enfin voilà, il y avait une clientèle. Les gens étaient fêtards, les gens avaient envie de sortir.
C'est surtout ça, c'est le fait que aujourd'hui les générations ont beaucoup évolué. Voilà, il y a le téléphone qui est rentré en jeu, ils sont tous avec le truc à la main. Enfin voilà, il faut faire en considération. Mais je veux dire, c'est pas évident de tenir un club aujourd'hui, de proposer des choses, surtout quand tu es excentré. C'est ça, surtout. Dominique, pareil, si je te demande voilà, un souvenir, une image, des choses qui restent là de cette période de 89 à 94 notamment. Oui, il y a beaucoup de choses, mais bon, c'est vrai que si on prend les gens d'aujourd'hui, ils connaissent le manoir avec la structure qui a nettement évolué en rétrécissant, entre guillemets, je veux dire, l'intérieur au niveau espace de danse. Le manoir a commencé par la toute petite salle qui est aujourd'hui, on sait plus où aller, et ça a évolué avec la grande salle et ça a permis de faire déplacer des foules. Donc c'est aussi pour ça que ça a fonctionné. Il y a des gens qui font la tournée des stades et il y a des gens qui faisaient la tournée des discothèques et qui allaient voir les discothèques les plus mythiques, dont faisait partie le manoir, de par sa superficie, de par sa configuration, certainement aussi de par sa clientèle, hein, puisque c'était vraiment multi. Et donc, ça a permis de faire effectivement beaucoup de trucs sympas. Chaque époque a eu ses avantages et ses inconvénients. Moi, à mon époque, ça fumait, ça consommait, ça s'amusait, etc. Et après, il y a eu les restrictions de plus en plus qui ont resserré le problème des discothèques et on les a vus disparaître au fur et à mesure. Le manoir a tenu parce que c'est le manoir, mais j'en ai connu d'autres et des grandes boîtes aussi qui malheureusement ont subi cette récession et sont tombées. Hein. Donc, bien sûr. Voilà, ça c'est. Mais bon, c'est des bons souvenirs parce que les clients au manoir, ils venaient faire la fête, s'amuser, ils venaient partager quelque chose. Ouais. Tony, tu confirmes ça? Complètement. Complètement, les clients qui viennent au manoir, ils viennent y passer leur soirée entre eux, ils y font des rencontres, ils viennent pour s'amuser. D'ailleurs, ça a toujours été le mot d'ordre, au moins les années où j'y étais moi, c'était la fête d'abord, le reste, on s'en moque, on laisse les problèmes à la porte, on est là pour s'amuser tous ensemble, qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas. Et même quand j'étais plus jeune, parce que le manoir, Stéphane disait ma jeunesse, moi c'est pareil, j'ai commencé mes premières sorties, c'est là-bas, mes premières rencontres, c'est là-bas, mes premières armes, c'est là-bas, le manoir représente beaucoup. Le manoir ouvert en 82, le 22 octobre, si je me rappelle bien, moi je suis du 1er octobre 82, donc tu vois, j'avais 3 semaines quand il a ouvert le manoir. Il y avait déjà un signe. Voilà, et puis là, c'est vrai que j'ai la chance de faire la dernière. Et je sais qu'on a prévu avec la direction pour la dernière de rouvrir le manoir tel qu'il était avant. C'est-à-dire qu'on va vraiment enlever tout, on va dire, on va pousser les murs, mais littéralement, on va redonner au manoir l'image que le manoir avait avant. Il nous reste le temps file, on pourrait en parler, je pense, des heures, hein, parce que vous êtes assez motivés pour en parler, évidemment, et on comprend parce que ça rappelle beaucoup de souvenirs. Vous pouvez vous préparer, messieurs, Dominique, Stéphane, je vais poser à Tony la question en premier. Si tu as un souvenir marquant, un truc fou que tu as vu au manoir, qu'on peut dire à une heure écoutable, à 7h53, quand des enfants nous écoutent, etc. Les trucs fous, j'en ai deux vraiment en tête, c'était les soirées mousse du manoir, parce qu'on les faisait en extérieur. On les faisait en extérieur, on mettait tout le monde dehors, la sono dehors, les lumières dehors avec la mousse, et puis l'autre c'était en 2005, c'était une soirée motard où on a fait rentrer les motos dans le club. D'accord, effectivement, ça peut donner une ambiance particulière. Même question, Stéphane. Bah, ça a été la réouverture, la renaissance du club là en 2010, je crois, je sais plus quelle année là, quand au milieu des années 2010, ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, enfin je sais plus quelle année, mais bon, ça a rouvert et puis ça a redonné de la folie, quoi. C'est surtout ça. Ouais, c'était vraiment une soirée particulière, la réouverture. Bah oui, parce que on remettait les pieds dans un club. Moi, je sais que quand j'ai eu le coup de fil de Jean-Marie, j'étais sur le cul parce que ça me replongeait. J'avais 20 ans, quoi. Ouais, bien sûr. Rajeunissais, quoi. Même question, Dominique. Qu'est-ce qu'on retient, enfin, une image, un truc fou. Moi, je vais en dire deux. Le premier, avec Jean-Marie, donc des boss du manoir, tous les deux, on s'entendait très bien. On avait créé un indicatif, un générique de début de soirée. On avait fait ça, on était allé en studio, etc. On avait fait ça. Et la première diffusion de ce générique, toute la salle a applaudi. D'accord. Ah ouais. moi, je balançais le générique, lui, il se faisait les lumières, on avait notre truc tous les deux, et toute la salle applaudit. Ça, quelque part, ça te met des frissons dans le dos. Voilà, parce que les gens ont apprécié le travail qui avait été fait.
Et le deuxième, c'était à l'époque, je ne sais plus si ça se faisait dernièrement, mais on faisait l'élection de Miss Manoir. Et on faisait gagner tout un tas de choses. On avait fait gagner des voyages. Et une de ces élections, on avait une file d'attente avant l'entrée. Ça allait jusqu'à à peu près la moitié du parking. En piéton, je parle. Hein. Les piétons, il avait toute l'allée, les 2 allées, et jusque sur une partie du parking. C'était une très grosse soirée. Ça, c'est un bon souvenir aussi. Merci en tout cas de vous remémorer tout cela. Tony, qu'est-ce qui est prévu donc pour la dernière ce samedi ? Pour la toute dernière, donc le manoir retrouve son espace d'antan. On ouvre tout en grand. On repartira une ouverture plus tôt. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent des anciennes générations. À l'époque, on ouvrait à 22h. Donc là, on fait l'ouverture à 23h. On ne sait pas quand est-ce qu'on fermera. Et au niveau ambiance musicale, c'est vraiment ambiance festive, généraliste, où on retracera toutes les époques qu'on fait le manoir. Vraiment. Ouais, on fera ça. Et on aura la chance pour la toute dernière de revoir Marinette, qui est une institution dans le bassin moulinsonnais que tout le monde connaît, et elle sera là pour vivre la dernière du manoir. C'est important parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de messages qui faisaient état de Marinette. Évidemment, ça rappellera à beaucoup de monde. Laurent, j'ai 30 secondes ou pas ? Oui, c'est bon, Laurent, je regarde en régie, savoir si ça passe. Si Dominique, si je dois te demander, c'est compliqué comme effort là demander ce matin, mais un titre vraiment qui te reste, qui sera symbole du manoir, hein, une chanson, voilà, un truc qui cartonnait, c'est quoi ? Il y en a plein, mais on va en dire un. Il y a Ice MC. Ouais, ok. Think About the Way. Think About the Way, très bien. Stéphane ? Un titre qui était la folie parce que les lumières dans la grande salle étaient dingues avec... ça y est, j'ai plus son prénom, mais qui gérait ça de feu de Dieu. Et c'est New Order, le Blue Monday. Voilà, ça parlera à certains, Tony. Gabri Ponte, Jordi. Voilà. Merci en tout cas à tous les trois. Merci Dominique, merci Stéphane qui est un petit peu expatrié d'avoir été avec nous ce matin, c'était sympa. Merci Tony. On souhaite bon courage évidemment pour la soirée, mais elle va être bonne. De samedi, on voulait marquer cet événement là des 42 ans de cette boîte de nuit mythique. C'est une page qui se tourne également et vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages avec beaucoup de nostalgie. Merci à tous les trois. À très bientôt à ce micro. Il est 7h58, on continue le direct. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.